Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu encore pour déjà la grâce que Dieu nous accorde. Avoir le souffle de vie et respirer, c'est vraiment la grâce de Dieu. Amen. Très souvent, nous prenons beaucoup de choses pour acquis, mais nous ne réalisons pas que le simple souffle de vie, au fait, que nous avons, c'est vraiment la grâce de Dieu. Parce qu'il y a, en ce moment que nous sommes rassemblés ici, il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux, qui doivent payer pour l'oxygène. Et nous avons l'oxygène gratuit, mais très souvent, nous prenons cela pour acquis. Nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait, que ce soit pour l'oxygène, que ce soit même pour le toit que tu as, la maison que tu as, l'appartement que tu as. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas à manger. Nous devons vraiment, très souvent, nous plaignons beaucoup, mais nous passons à côté sur tout ce que Dieu fait pour nous. Nous prenons cela pour acquis. Jusqu'à ce que, quand nous voyons, nous allons à l'hôpital, nous commençons à dire, Seigneur, Jésus, merci vraiment pour la santé. Merci pour ce que tu m'as donné à manger. Merci pour au moins le toit que j'ai. Merci pour le souffle de vie, parce que je l'ai gratuitement, tandis qu'il y a une personne qui est en train de payer pour l'oxygène. Amen. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ pour encore la grâce qu'il nous a accordée d'être ici ce soir. Et je rends grâce à Dieu pour Pasteur Yannick. C'est un homme de Dieu fidèle. C'est un homme de Dieu qui sert Dieu de tout son cœur. C'est un homme de Dieu qui est vraiment impliqué dans l'œuvre de Dieu. Et c'est vraiment un bon exemple à suivre. Et c'est ça, vraiment. Nous rendons grâce à Dieu pour Pasteur Kaouzi, pour Pasteur Serre, pour tous les serviteurs de Dieu qui servent Dieu dans la crainte, qui servent Dieu de tout leur cœur, qui marchent selon la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est conscient de la présence de Dieu ici ce soir? Amen. Amen. Vous savez, il y a une chose, très souvent, nous venons dans la maison de Dieu. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus est là. Souvent, quand nous venons dans la maison de Dieu, nous disons, ok, on est 2, on est 3, on sait que Jésus est là. Mais quand nous commençons à être conscients que Jésus est là, notre attitude va changer. Si nous sommes conscients que Jésus est là, il est là, notre attitude va changer. Très souvent, nous allons mettre dans nos têtes, ok, je sais que Jésus est là, bon, je le sais. Mais quand tu es conscient de quelque chose, ton attitude change. Ta manière de t'approcher devant le Seigneur change. Et nous voulons vous mettre conscients de la présence de Dieu. Nous voulons être conscients que nous ne sommes pas seuls ici. Nous voulons être conscients qu'il y a des milliers, il y a des anges qui nous entourent ici. Nous voulons être conscients de cela. Si Dieu peut ouvrir nos yeux, nous allons voir beaucoup d'anges. Un ange peut côté de maman Timé, un ange à côté de la sœur Karine, un ange à côté de mon frère. Dieu est parmi nous. Et Dieu veut nous parler selon sa volonté. Amen. Amen. On va lire Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. C'est une longue lecture. La Bible dit, Ésaïe chapitre 6, verset 1 à verset 9, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures,
J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Je demande à Pasteur Yannick de prier pour la parole. Amen. Dieu, Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour toutes celles et tous ceux qui sont ici. Nous prions pour que tu ouvres nos cœurs. Tu ouvres nos cœurs, Seigneur, pour que nous écoutions, pour que nous ressuscitions ta parole et que nous la mettions en pratique, Seigneur. Que ta main soit sur nous, que ta main nous fortifie, nous édifie, nous vivifie avec force et puissance au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ Amen. Le message, je peux donner le titre de ce message de ce soir, c'est qui va aller. Mardi passé, pendant que je suis parti au travail, j'ai travaillé très tard, j'ai fini à 21h, et je me suis dit, bon, je ne vais pas conduire, je vais prendre le bus. Ça fait longtemps que j'ai pris l'autobus et j'ai pris le métro. Quand je revenais, je regardais autour de moi, il y avait des personnes qui étaient là, des gens. Ça m'a tellement marqué. Je me suis dit, Seigneur, toutes ces personnes-là que nous voyons dans les métros, toutes ces personnes que nous voyons dans les bus, dans les stations de bus, il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup de gens. Ça m'a tellement touché à tel point que quand je suis arrivé à la maison, je commençais à pleurer. Je dis, Seigneur, pardon. Vraiment, pardonne-moi, Seigneur. Pardon, Seigneur. Aide-nous à faire quelque chose. Aide-nous à ne pas simplement penser à nous, mais Seigneur, aide-nous à partir, à aller vers ces personnes qui sont dans le besoin. Il y a tellement de gens qui souffrent dans le monde. Il y en a beaucoup qui souffrent. J'ai commencé à pleurer, je priais, j'étais en train de pleurer. Et c'est là que le Seigneur m'a donné ce message. Qui va aller? Quand nous avons lu cette écriture dans Ésaïe chapitre 6, la Bible dit que après la mort du roi Osias, Ésaïe a eu cette vision, il a vu l'Éternel sur son trône. Et il voyait des séraphins qui volaient, qui avaient des ailes qui couvraient leur face et leurs pieds, et il y avait 6 ailes, 2 dont ils couvraient la face, 2 dont ils couvraient les pieds, et les autres 2 ailes, ils volaient devant le trône de Dieu. Il disait, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et quand Ésaïe a vu cela, il a dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Mais dans le verset 8 nous dit, Ésaïe dit, j'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je? Qui va aller? Qui enverrai-je? Et Ésaïe dit, me voici. D'abord, l'Éternel dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? La Bible dit, Ésaïe répondit, me voici Seigneur, envoie-moi. Vous savez, très souvent, nous rentrons dans une position où on prie que pour nous, Seigneur, bénis-moi, bénis ma famille, mais on ne prie plus pour des frères et sœurs. On se contente plus de nous. Seigneur, juste moi, ma maison, moi, ma maison, moi, ma maison, moi, ma maison. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens qui souffrent à l'extérieur, même dans les rues là, de Hochelaga. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, Seigneur, qui va venir me parler? Il y a beaucoup de gens qui sont dans la dépression, qui n'attendent que toi, tu puisses aller leur parler. Mais très souvent, nous allons tellement nous focaliser sur nous-mêmes, seulement nous et notre maison, nous. Mais ce que le Seigneur veut nous dire ce soir, qui va aller parler à ces personnes? Dieu ne va pas envoyer un ange pour aller
leur prêcher l'évangile. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, par exemple, l'exemple de Corneille, la Bible dit que Corneille était un homme pieux. Il priait Dieu continuellement et il faisait des aumônes. La Bible dit qu'à la 9e heure, pendant qu'il priait, il y a un ange qui apparaît. Et quand l'ange apparaît, la Bible dit quoi? L'ange lui dit, envoie des hommes à Joppé, chercher un certain Simon-Pierre qui habite avec Simon le courroyeur. L'ange pouvait bien le prêcher l'évangile, mais ça prend une personne, comme le pasteur Kaouzi l'a dit, une personne qui a été perdue et qui est sauvée. L'ange qui a apparu à Corneille n'a jamais été perdu. Il ne peut pas prêcher l'évangile à Corneille. Les anges ne prêchent pas l'évangile. Quand vous regardez encore dans la Bible, Philippe, qui était en Samarie, il y a eu ce grand réveil. La Bible dit quoi? Il y avait l'eunuque éthiopien qui lisait les Écritures. Il lisait Ésaïe. Et pendant qu'il lisait Ésaïe, l'eunuque éthiopien ne comprenait pas. Et le Seigneur lui dit, va parler à cet homme. Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Mais très souvent, nous nous contentons de nous-mêmes. Nous pensons simplement à nous et notre famille. Nous prions simplement pour nous et notre famille. C'est bien, mais nous devons nous soutenir les uns les autres. Nous devons prier les uns les autres. Nous ne devons pas simplement nous focaliser sur nous-mêmes, mais nous devons nous aider les uns les autres. Amen. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire dans Exode chapitre 3. Vous connaissez toute cette histoire. Verset 7. J'aurais besoin d'une personne pour m'aider dans la lecture. Exode chapitre 3, verset 7 à 13. Exode chapitre 3, verset 7 à 13. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Amen. Qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Hétiens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Non, c'est bon. C'est bon. Là, nous voyons un peuple, le peuple d'Israël qui souffrait, qui était dans la servitude pendant plus de 400 ans. Ils étaient là en Égypte. Et la Bible dit quoi? Que Moïse habitait avec son beau-père Jéthro et son épouse Séphora. Pendant que Moïse était sur la montagne, il croise ce buisson ardent et l'Éternel lui parle. Il lui dit que j'ai entendu. Vous savez, dans le monde, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui crient, qui vont dire, comment je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour sortir de cette situation? Il y a des gens qui sont dépressifs, qui ne savent pas quoi faire. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. La Bible dit que Dieu parla à Moïse. Dieu lui dit, va, je t'envoie pour aller délivrer ce peuple. Et la Bible dit je vais lire au verset 11, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu, quand il a envoyé Moïse s'est regardé à lui, il a dit, Seigneur, qui suis-je pour aller me tenir devant cet homme, Pharaon, et délivrer ton peuple? Mais Dieu ne l'a pas dit, ok, je sais que tu ne sais pas parler. Non, Dieu ne l'a pas fait des reproches. Dieu l'a dit, je serai avec toi. Dieu cherche une personne qui est simplement disponible. Dieu cherche une personne, pas une personne intelligente qui est, si Dieu cherchait simplement des gens intelligents, bon, Pierre et les autres, bon, ça. Dieu cherche une personne qui est disponible. Dieu cherche une personne
qui est prêt. La Bible dit, le Seigneur dit aux disciples, priez le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer les ouvriers dans la moisson. Et souvent, quand on fait cette prière, on dit, Seigneur, envoie les ouvriers dans la moisson. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Il faut des gens pour aller vers eux, pour leur parler, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Mais très souvent, nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, envoie. Et si le Seigneur te disait, c'est toi qui vas aller dans la moisson. Très souvent, nous allons dire, Seigneur, non, moi je ne suis pas capable. On voit Pasteur Yannick, on voit Frère Gauthier. Moi, je vais rester là, je vais prier. Quand nous faisons cette prière, nous devons nous être conscients que ça pourrait être nous, cet ouvrier, qui va aller dans la moisson. La Bible dit que Dieu a dit à Moïse, va vers Pharaon, va délivrer mon peuple. Et Moïse commençait à se reprocher, il a commencé à dire à Dieu, mais écoute, je ne sais pas parler, je ne sais pas, je bégaye, je ne sais pas parler. Il commençait à chercher des raisons. Très souvent, ça nous arrive. Quand Dieu va nous parler, va nous envoyer quelque part, nous allons regarder à notre situation et dire à Dieu, Seigneur, comment tu m'envoies aller parler à ces personnes qui sont intellectuelles? Moi, je n'ai même pas fait le secondaire. Je n'ai pas des expressions, je ne parle pas bien le français. Je ne m'exprime pas bien. Comment veux-tu que je puisse aller vers ces personnes? Mais Moïse, pendant qu'il cherchait à se justifier, à se regarder, Dieu a dit à Moïse, je serai avec toi. Amen. Et c'est ça la clé. Quand Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas seul. Il va avec toi, il te précède. Dieu, quand il a envoyé Moïse, il a dit à Moïse, je serai avec toi. La question, c'est de nous poser, est-ce que nous sommes disponibles? Est-ce que nous sommes disponibles? Ou est-ce que nous regardons à Dieu? Est-ce que nous regardons à Dieu plutôt que de regarder à nos capacités? La Bible dit, ce n'est pas par la force, ni par quoi, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Quand nous allons parler aux gens, nous n'avons pas le pouvoir de convertir les gens. Si nous avons le pouvoir de convertir les gens, on devait être peut-être les premiers à convertir les membres de nos familles. Amen. Mais c'est Dieu qui travaille dans les cœurs des personnes. Amen. Très souvent, nous allons nous justifier en disant, Seigneur, tu sais, je vais aller parler à telle personne. Je ne sais pas parler. Tu vois, je bégaye, Seigneur. Je ne sais pas m'exprimer. Dieu dit, va, je serai avec toi. Ce n'est pas toi qui vas toucher son cœur, mais c'est moi. Toi, va simplement lui parler de l'évangile. Va simplement l'inviter. Prie simplement pour lui. Le reste, c'est moi qui va le faire. Et nous ne devons pas être comme Moïse qui cherchait à se justifier pour ne pas aller. Mais nous devons être, Seigneur, si tu m'envoies, je veux partir. Parce que c'est toi qui vas convaincre les cœurs. C'est toi qui touches les cœurs. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, quand Pierre a prêché, cette parole que Pierre avait prêchée, la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 37, leur cœur était touché. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas le beau discours de Pierre, mais c'est la parole de Dieu que ces personnes ont entendue qui a fait que le cœur de ces personnes soit touché et qu'ils puissent demander à Pierre qu'est-ce que nous allons faire. La Bible dit encore, avant cela, que Pierre et Jean, c'était des gens qui n'avaient pas étudié. C'était des gens qui n'avaient pas... aujourd'hui, on dirait peut-être des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Mais Dieu a quand même utilisé Pierre et Jean, qui ont bouleversé le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui ont fait ces miracles, c'est Dieu au travers de Pierre et Jean qui a accompli ces choses. C'est pour cela que Pierre dira, quand il allait au temple, il y avait un boiteux. Pierre lui dit, le boiteux regardait Pierre et Jean, lui dit, espérons avoir de l'argent. Pierre lui dit, l'or et l'argent je n'ai pas, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cette personne a marché. Il n'a pas marché parce que Pierre a fait quelque chose, mais c'est au nom de Jésus. Pierre, plus tard, dit aux personnes qui le regardaient, il dit, mais pourquoi vous fixez vos yeux sur nous en pensant que c'est par notre force? Non, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que cet homme se tient debout. Donc, nous n'avons pas d'excuse à dire, Seigneur, tu sais, je ne sais pas parler, je n'ai pas fait de longues études. Si Pierre est parti, toi, tu peux aussi partir parler aussi aux gens. Amen. Tu peux aussi. Simplement, ce que tu dois faire, c'est de te rendre disponible. Nous allons lire encore une autre écriture. Vous allez remarquer dans toutes les écritures que nous allons lire, il y a une phrase clé. Quand Dieu envoie une personne, il y a une phrase clé qui revient toujours.
Nous allons lire dans Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Josué chapitre 1, verset 1 à 8. Si une personne peut m'aider en lecture. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant ainsi fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Nous connaissons toute cette histoire de Josué qui prend la relève après la mort de Moïse. Et Dieu lui dit que c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre que j'ai promis. Et Dieu l'encourage. Dieu ne le fait pas les reproches. Quand vous lisez attentivement, Dieu lui dit fortifie-toi, n'aie pas peur. Parce que Dieu savait que Josué avait peur. Il dit prends courage. Dieu ne l'a pas jugé. Dieu n'a pas dit à Moïse, je sais, tu bégayes, bon, non. Dieu l'a simplement dit, comme Moïse s'est regardé, oui, Seigneur, je ne sais pas parler. Ne t'inquiète pas. Tu es disponible, tu peux aller. Je serai avec toi. Et Dieu a dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Dieu ne l'a pas jugé. Dieu savait que Josué avait peur, mais Dieu l'a encouragé. Et la même phrase que Dieu avait dit à Moïse revient encore sur ce chapitre 1 de Josué, chapitre 1 que nous avons lu. Dieu dit à Josué quoi? Il lui dit, je serai avec toi. Quand Moïse a dit, qui suis-je pour aller parler devant Pharaon? Dieu lui a dit, je serai avec toi. Quand Dieu parle à Josué et Dieu envoie Josué pour qu'il puisse emmener le peuple d'Israël dans la terre promise, il lui dit encore que je serai avec toi. Et Dieu l'encourage, dit, fortifie-toi, prends courage. Et comme je l'ai dit, quand Dieu nous envoie, quand Dieu t'envoie aller parler à une personne, aller évangéliser, Dieu ne t'envoie pas. Après, il dit, ok, bye bye, on nous revoit le dimanche prochain à l'église. Non, Dieu va avec toi. Dieu ne va pas t'envoyer et t'abandonner. Dieu sera toujours avec toi. Et nous allons lire dans une autre écriture, dans Juge chapitre 6, verset 12 à 17. Juge chapitre 6, verset 12, chapitre 6, verset 12 à 17. Je vais le lire. Juge chapitre 6, verset 12. La Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut et lui dit, ça parle de Gédéon, lui dit, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et il dit à Gédéon, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu se présente devant Gédéon et lui dit, vaillant héros. Et Gédéon comme ça se reproche, il dit, mais attends Seigneur, comment tu peux me dire que je suis vaillant héros? On a entendu des choses, Seigneur. On a appris qu'en Égypte, le peuple d'Israël, quand ils étaient face à la mer Rouge, ils ont marché, tu as opéré des miracles. Mais nous ne voyons plus ça aujourd'hui. Et Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit,
N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu envoie Gédéon. Et la Bible dit quoi? Gédéon, au verset 15, la Bible dit, Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Il commença à regarder à lui-même comme Moïse. Oh, je ne suis pas parlé. Avec quoi, Seigneur? Je ne suis pas capable. Qui suis-je pour aller délivrer Israël? Il commence à parler de lui et il commence à parler de sa famille. Il dit, voici ma famille est la plus pauvre au Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. La même phrase revient encore. Quand Gédéon commence à regarder à lui, à se regarder, à dire, je ne suis pas fort, en plus ma famille, je suis la plus petite de ma famille. Dieu n'a pas dit, ok, je sais, Dieu le savait, mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Comme il a dit à Moïse, Moïse se justifiait, qui suis-je? Il s'est regardé, mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il a dit la même chose à Josué, il lui a dit, je serai avec toi, fortifie-toi, prends courage. Nous n'avons pas d'excuses. Vous savez, quand Dieu va nous envoyer, très souvent nous allons commencer à regarder à nous-mêmes, mais nous devons être conscients que ce n'est pas nous, en fait. Nous, notre travail, c'est d'aller vers ces personnes. C'est d'aller simplement parler. Le reste, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui touche les personnes, qui les amène ici à l'église. Nous devons aller les parler, les inviter, prier pour eux. Mais Dieu, ce qui est de la conversion, nous n'avons pas ce pouvoir de convertir les gens, mais de prêcher la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle que nous prêchons touche le cœur de la personne. C'est cette parole. La Bible dit que la parole de Dieu est plus, elle est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée, quelconque à double tranchant. Elle pénètre dans le cœur, elle sonde, elle transforme. Et c'est cette parole, quand nous l'annonçons aux personnes, c'est ça qui fait que la personne soit touchée, puisse dire, je vais me faire baptiser au nom de Jésus, prier pour que je puisse recevoir le Saint-Esprit. Notre travail, c'est d'aller, c'est de parler, c'est de prier, c'est d'inviter, c'est de faire le tout, d'aller, de faire quelque chose. Et une autre écriture, Dieu envoie, je vais juste paraphraser, c'est Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 9. Dieu envoie Jérémie. Il dit à Jérémie d'aller parler au peuple. Et Jérémie commence encore à dire, mais Seigneur, je suis jeune, je suis trop petit. Qui suis-je? Même chose comme Gédéon, même chose comme Moïse. Commence à se regarder à lui, il dit, Seigneur, mais qui suis-je pour aller parler à ce peuple? Mais Dieu lui a dit, je serai avec toi. La même phrase revient encore. Simplement pour nous dire que quand Dieu t'envoie, il va avec toi. Dieu ne t'envoie pas, après il te laisse aller combattre tout seul. Non, Dieu t'envoie, mais il va avec toi. Dans Ézéchiel, chapitre 22, versets 30 à 31, la Bible dit, je vais paraphraser, la Bible dit, Dieu dit, je cherche un homme qui va intercéder, qui va prier. Souvent, nous allons avoir des excuses en disant, Seigneur, comme Moïse, je ne sais pas parler. Mais Dieu va te dire, est-ce que tu veux, bon, je ne sais pas parler, mais prie au moins. Seigneur, je ne suis pas courageux, je suis trop timide pour aller parler à cette personne. J'ai honte, Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais est-ce que tu peux prier? Prier, tu le peux. Dans ta maison, dans ta chambre, il n'y a personne. Tu es seul avec Dieu. Tu peux quand même élever ta voix et prier pour ces personnes. Qui va aller parler à ces personnes? Qui va prier? Qui va prier, je l'ai pour une âme chez la dame, puis se faire baptiser au nom de Jésus? Amen. Qui va aller parler à cette personne? Seigneur, je ne suis pas courageux, j'ai honte, je suis timide. Mais qui va prier? Qui va se mettre à genoux, prendre un temps, Seigneur, sauve ces âmes? Qui va intercéder? Qui va partir parler à ces personnes? Très souvent, nous sommes occupés à utiliser Facebook, Twitter, WhatsApp. Nous sommes tellement occupés avec nos téléphones que nous laissons le temps passer. Mais très souvent, on va l'utiliser, pas pour évangéliser plein les âmes, mais ça parfois ça distrait. Ça fait que bon, on va passer une journée sur WhatsApp. Tandis qu'il y a des âmes qui pleurent. Tandis qu'il y a des âmes qui disent, qui va venir me parler? Vous savez, l'évêque éthiopien, il lisait la Bible. Il lisait les Écritures. Il ne comprenait pas. Peut-être il disait,
mais qui va m'expliquer? Qui va venir me parler? Qui va venir me dire? Il ne comprend pas. Il y avait un homme qui était disponible. Philippe, il était sensible. Dieu lui dit, va et parle, va lui parler. Et Philippe est parti lui parler. Qui va être disponible? Dieu ne cherche pas une personne qui est intelligente, éloquente, qui sait bien parler. Dieu cherche une personne qui est disponible. Il a dit à Ézéchiel, je cherche un homme. Je cherche. Pas un homme vaillant, un homme super intelligent. Juste un homme ou une femme qui va se rendre disponible afin que je ne puisse pas détruire. Qui va se rendre disponible afin que je puisse sauver cette personne. Mais il faut que nous puissions nous lever, nous puissions prier. Seigneur, je ne sais pas parler, mais tu peux quand même prier. Seigneur, j'ai honte, je suis timide. Tu peux quand même dans ta chambre prier et dire, Seigneur, pardonne et sauve à Hochelaga. Tu peux quand même prendre ta voiture, circuler dans les rues de Hochelaga et te mettre à prier. Seigneur, je n'ai pas le courage d'aller parler aux personnes, mais tu peux quand même prendre ta voiture, circuler dans les arrondissements, différents arrondissements, Hochelaga, Pierrefonds, ainsi de suite, et quand même prier et dire, Seigneur, pardonne et sauve. Très souvent, nous sommes focalisés sur nous-mêmes, nous sommes focalisés sur les médias sociaux. Nous ne les utilisons pas pour gagner des âmes, mais nous les utilisons pour se distraire. On est tellement distrait qu'il y a des âmes qui se perdent. Il y a beaucoup de gens il y a des gens qui ont besoin d'aide. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Il y a des gens qui, vous savez, quand vous sortez, vous allez dans des petites villes, vous rencontrez des gens, en fait, ils attendaient simplement qu'une personne puisse lui parler. La personne, espèce se dit, je ne sais pas comment je vais faire. Mais quand tu t'approches de cette personne, tu lui parles de Jésus. Parfois, la personne va se retourner et te dire, mais c'est Dieu qui t'a envoyé. J'attendais simplement une personne qui va me dire, qu'est-ce que je dois faire? Mais très souvent, le problème c'est quoi? Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Seigneur, moi. Tandis qu'il y a des milliers de personnes qui sont en train de mourir. Tandis qu'il y a des gens qui sont en train de crier à Dieu. Qui va venir me dire comment je dois me sortir de cette situation? Qui va m'aider? Vous savez, nous devons être sensibles à Dieu. Il y a tellement, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont besoin d'aide, il y a des gens qui sont dans la dépression. Nous devons être sensibles à Dieu. Nous pouvons prier. Qui va aller rendre visite à une personne? Pour aller prier avec la personne. Oh, ça fait longtemps qu'il y a un tel frère qui est venu, tel frère qui a été opéré. Je vais aller lui rendre visite. Très souvent, c'est juste nous focalisons sur nous-mêmes. Mais Dieu cherche une personne qui va se rendre disponible. Dieu cherche une personne qui va prier. Dieu cherche une personne qui va aller parler. Dieu cherche une personne qui va intercéder. Il a dit à Ézéchiel, je cherche une personne. Une personne. Dans tout le pays. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché une personne qui va se rendre disponible, mais je n'ai pas trouvé. Que ce ne soit pas vraiment le cas pour nous, où Dieu va dire, je cherche une personne à Hochelaga qui va prier pour ces personnes qui sont à l'extérieur, qui va prier pour ce jeune. Je cherche une personne, au moins, qui va peut-être prendre 5 minutes, qui va se rendre disponible, qui va dire, Seigneur, pardonne et sauve. Mais il ne faut pas que le Seigneur puisse dire, comme il a dit à Ézéchiel, je cherche, mais je n'ai pas trouvé. Il faut que Dieu puisse dire, je cherche une, mais j'ai trouvé des personnes qui sont disponibles. J'ai cherché une personne, j'ai trouvé des personnes. J'ai trouvé des intercesseurs, des intercesseuses qui se sont rendus disponibles pour annoncer la bonne nouvelle, pour prier. Nous allons nous lever. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et la Bible dit dans Actes chapitre 2, verset 38, ça c'est le message de l'espoir, de l'espérance. Pierre, quand il a prêché la parole, il a prêché l'évangile, la bonne nouvelle, les gens étaient touchés dans leur cœur. Ils étaient touchés, ils ont dit à Pierre, verset 37, « Oh mon frère, que ferons-nous pour être sauvés ?» Et Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. » Donc ils se baptisent au nom de Jésus. Le nom de Jésus a la puissance de nettoyer. Le nom de Jésus ou le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Alors, dans l'Ancien Testament, le sang des boucs et des taureaux couvrait. Mais le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie. Quand le nom de Jésus est invoqué dans les eaux du baptême, le sang de Jésus vient nettoyer, vient pardonner, vient enlever le péché. Et la Bible dit plus tard, dans le même verset, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Dieu vient habiter en vous et vous aide à marcher dans la vie de sanctification.
Et cette promesse, la Bible dit, Pierre dit, c'est pour vous. Et pour nous aussi, cette promesse, elle est pour nous. Donc, si aujourd'hui tu entends cette parole, je te pose des questions. Qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je veux me réconcilier avec toi. La Bible dit, le merveilleux message, le message de l'espérance, dans un monde qui périt, dans un monde sans amour, dans un monde qui se détruit. Le message de l'évangile, c'est ça que le monde a besoin. Les gens vont chercher la joie dans l'alcool, la joie dans l'argent. Argent, on va trouver. Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternel. Et ce Dieu peut combler au fait que vite l'a mis en nous. Et c'est pour cela nous avons besoin de l'évangile, d'obéir à l'évangile en se faisant baptiser au nom de Jésus. Si tu es ici ou si tu me suis en ligne, tu peux te faire baptiser au nom de Jésus. Le baptême dans la Bible n'a jamais été reporté. Le baptême dans la Bible n'a jamais été reporté. Les gens, quand ils ont été touchés, ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Ils se sont fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de leurs péchés et Dieu les a remplis du Saint-Esprit. Si tu es ici, tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la Bible dit que tous les baptêmes dans les livres de Actes ont été faits dans le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui sauve. La Bible dit dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus, la puissance de délivrer. Le nom de Jésus, quand c'est prononcé, les démons tremblent. Les démons ne vont pas trembler au nom de Trudeau. Les démons ne vont pas trembler au nom de Bouddha. Mais le nom de Jésus a tellement la puissance qu'il fait trembler le monde des ténèbres. Donc, tu peux te faire baptiser ce soir. Tu peux te faire baptiser ce soir. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons pour ta grâce, pour ta parole, Seigneur. Nous voulons nous rendre disponibles, Seigneur Jésus. Nous voulons nous rendre disponibles, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Jésus. Pardonne-nous. Tellement de fois, Seigneur, nous avons eu des excuses, nous avons cherché des voies, des excuses, Seigneur. Seigneur, pardon. Nous te prions de nous aider, Seigneur Jésus-Christ. Délivre-nous de la distraction. Délivre-nous de toutes choses qui peuvent, Seigneur, nous empêcher d'aller de l'avant avec toi. Aide-nous à être sensibles à toi, Jésus. Aide-nous à nous rendre disponibles, à prier. Seigneur, il y a tellement de gens qui souffrent. Il y en a tellement beaucoup, Seigneur. Aide-nous à être conscients de cela. Nous voulons être conscients qu'il y a des gens qui souffrent pour que nous puissions prier pour ces personnes, pour que nous puissions intercéder pour ces personnes, pour que nous puissions les inviter à l'église. Seigneur, aide-nous, Jésus. Nous voulons, Seigneur, répondre à cette question quand tu as dit à Ésaïe, qui enverrai-je? Qui ira? Qui va aller parler à ces personnes? Seigneur, nous voulons dire, me voici. Nous voici, Seigneur. Envoie-nous. Si tu cherches un intercesseur, Seigneur, nous voici. Nous allons prier. Si tu cherches une personne, Seigneur, qui va aller parler, si tu cherches une personne qui va aller prier pour aller rendre visite, pour aller prier, pour te donner une étude biblique, Seigneur, me voici. Je veux simplement me rendre disponible. Nous voulons nous rendre disponibles, Seigneur, afin que ton royaume avance et que beaucoup d'âmes soient baptisées dans le beau nom de Jésus-Christ et puissent être remplies du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en moi. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans cet arrondissement de Jolada. Nous croyons que tu vas élever un peuple en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tu vas encore sauver, Seigneur, une grande multitude, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans cet arrondissement au Gilaga. Dans le nom puissant de Jésus, nous le confessons, nous le croyons, Seigneur, nous allons prier. Et merci parce que ta main puissante va agir. Tu vas sauver des âmes, Seigneur. Nous allons voir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des âmes venir chaque mardi, être touchées par l'évangile et obéir à l'évangile et être remplis du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons nous rendre disponibles. Pardonne-nous, Seigneur. Tellement de fois, Seigneur Jésus, nous nous sommes simplement focalisés sur nous-mêmes. Pardon. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à être sensibles à ta voix. Aide-nous à être disponibles, Seigneur, et à faire ton œuvre. Éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce, pour ta présence. Bénis-nous, éternel, notre Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, frère Moria, pour ce message clair et clair. Amen.
Alléluia, Seigneur. Ce dimanche, à l'église Saint-Laurent, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont suivi l'année, le pasteur Benji Terry a prêché sur quasiment la même chose, mais il a apporté un point qui est très touchant. C'était aller suivre ça sur JPN. Je pensais à tout le monde après aller regarder l'évangile. Je pense que c'est l'évangile prêché aux nations. Tapez pasteur Benji Terry et vous mettez JPN après ça, vous trouvez le dernier message. Vous mettez la date de ce dimanche. Mettez dimanche 17 octobre 2021. Vous écrivez JPN après votre prédication. Maintenant, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que c'est un message très alertant. Il a dit ceci. Chaque seconde, 3 personnes. Ça fait 4 secondes, je parle. 12 personnes sont. Et là, il y a encore des gens qui sont un peu de mourir. Ça fait beaucoup. Mais le problème n'est pas la personne qui meurt. Et comme le frère Simplice a bien introduit aujourd'hui, le problème c'est où est-ce que l'âme va aller? Oh Seigneur, mon âme allait en enfer, mais Dieu m'a délivré de cela. Vous ne savez pas combien d'amis j'ai entendu qui sont morts, qui sont partis, alors qu'on était ensemble dans la débauche, alors qu'on était ensemble dans les boîtes de nuit. Il y a celui qui me revient plus en tête, je pensais encore à lui, qui était le neveu du frère Didier. On jouait avec nous au soccer tout le temps. C'est côté là où on jouait à l'école sur côté des neiges. On a tout fait. C'est un côté qui vient de loin. Le côté est parmi nous. On a tout fait. C'est là où on a évangélisé les vieux gentils, les Joël. Rien. Il est même venu à la maison. Il a chillé avec nous. Rien. Oh Seigneur. Il est venu jusqu'à chez nous là. Il y a le fils de l'homme. Il était très fort au dernier. Il était le rival au dernier, lui et moi. Il était jeune. Je vous présenterai bien sa photo. 26 ans. Il avait des maux de ventre. Et à un moment, ça n'allait plus. Il n'allait pas à l'hôpital, il se disait, parce qu'il était très en forme, très en santé. Il était très bon au soccer. Et là, finalement, il va à l'hôpital parce que là, il a senti qu'il avait eu un gros mal et ça n'allait pas. On lui dit qu'il reste 4 jours à vivre. Je pense qu'il est mort avant les 4 jours. Le cancer l'avait rongé partout. Il y a beaucoup de gens qui partent comme ça sans connaître le Seigneur. Dieu donne la grâce, souvent à nos familles qui s'en vont, de le connaître. Mais il y a beaucoup de gens. Ce qui veut dire que peut-être ce n'est pas ton temps. Peut-être ce n'est pas mon temps maintenant. Mais alors que le temps est en train de compter. Ton temps arrive bientôt. Dans 3 ans, dans 2 ans. Je ne sais pas. Mais moi, je vais être prêt quand mon temps va arriver. Mais ça prend un réveil. Ça prend un réveil pour stopper cette blessure, cette hémorragie. Ça prend que les gens se lèvent et que quelqu'un ait dit, mon frère, ma soeur, arrête de faire cela. Parce que le diable est en train de tromper. Le diable est en train de tromper, de mentir. Aussi, ce dimanche, le pasteur Kaozi a dit quelque chose de très intéressant. Et ça fait beaucoup de sens. Il dit, quand Jésus est venu au moment où il fallait qu'il vienne. Parce que tu regardais, et c'est ça, parce que tu voyais dans le temps, on faisait les sacrifices d'enfants. Aujourd'hui, les sacrifices d'enfants, c'est l'avortement. Je ne sais pas pourquoi je reviens dessus aujourd'hui. Mais dans le temps, c'était les sacrifices. Les gens avaient le pouvoir, ils faisaient, c'était méchant. Mais aujourd'hui, comme il y a beaucoup plus de lois et qu'il y a l'église qui prie, ils veulent le faire d'une façon beaucoup plus légale, officielle. Et donc, ils font les mêmes sacrifices dans le temps, mais d'une façon beaucoup plus acceptable. Ce qui est non acceptable pour un enfant de Dieu. Et donc, dans le temps, ils tuaient les enfants, ils détruisaient les familles parce que le plus fort, c'était la loi du plus fort. Et ça n'allait tellement pas bien que ça allait être le chaos partout. Vous avez vu en Haïti, je suis dépassé. Quand ils ont tué le président, les gens pensaient que ça allait aller bien. On ne tue pas le président. Même si je n'ai pas d'accord. Vous avez vu, depuis qu'ils ont tué, ça va aller pire. Vengeance, vengeance. Écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec le pasteur. Faites attention. C'est l'enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes imparfaits, mais Dieu seul est parfait. Regardons à Dieu. Amen. Et donc, le pasteur a ajouté ceci, que si Jésus n'était pas venu, ça allait être le chaos. Et quand il est venu, il a changé, il a fait beaucoup de miracles. C'est pour ça qu'il y avait des miracles tous les jours. Mais il a laissé l'église. C'est pour ça qu'il y a eu ce gros réveil, parce que nous sommes dans le mal. C'est pour ça que nous avons le réveil maintenant. Devinez quoi? Le mal a augmenté. L'âge de la sexualité pour les enfants, ça ne fait que diminuer. Aujourd'hui, dans d'autres endroits, c'est 14, d'autres c'est 13, d'autres c'est 15. Mais avant,
À 17 ans, une fille avait un rapport sexuel, c'était grave. Aujourd'hui, c'est normal pour les filles de 17, 18 ans. Mais avant, même pas un rapport sexuel, quand tu habitais avec quelqu'un, c'était grave. Même si tu es colocation pour l'école, on dit, mais tu es malade. La famille commence à faire des réunions sur toi. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Aujourd'hui, tellement d'enfants, même des enfants de chrétiens, des chrétiennes, tout le monde a déjà expérimenté le vapotage. Fumer. Avant, dans les écoles, le problème, c'était la gomme. Maintenant, le problème, c'est la cigarette. Le problème, c'est les drogues. Donc, si tu ne vois pas qu'il y a le mal, si tu ne vois pas que le mal est en train d'empirer, c'est peut-être pour ça que tu n'entends pas la voix de Dieu. Le mal est en train d'empirer. Parce que tu ne vois pas les gens mourir autour de toi, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas mourir éventuellement. Écoute, il faut que nous nous lévions. Et si tu veux faire partie de cet appel, pour pouvoir sauver aussi ton âme, la première chose à faire, c'est d'être baptisé. Si tu veux te faire baptiser au nom de Jésus-Christ, on peut te baptiser maintenant ce soir. Et d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que vous savez, quand tu sors d'ici, les mauvaises pensées reviennent. Tu peux sentir la paix pour le moment parce que nous sommes dans la présence de Dieu et je sens la présence de Dieu ici. Mais quand tu sors d'ici, l'ennemi t'attaque. Quand tu sors d'ici, l'isolation t'attaque. Quand tu sors d'ici, les mêmes problèmes, alors que tu as peut-être déjà pris un engagement à l'intérieur de toi. Tu as besoin de sortir d'ici avec Dieu. Ne sors pas sans Dieu. Pour sortir avec Dieu, il faut être sorti étant rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc, on va élever la voix et prier. Dernière fois, Seigneur Jésus, nous crions ton nom. Papa, Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur. Que nous ayons, Papa, ce fardeau gauche, ce fardeau qui ce fardeau et que nous puissions, nous crions ta puissance au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, que nous sachions Alléluia, Seigneur Jésus, que nous sachions. Alléluia, Seigneur Jésus, alléluia. Oh Seigneur Jésus, pendant que la sœur Joël et la sœur Julie vont venir, on va conclure et puis le frère Saint-Plus va venir après pour prier aussi, conclure officiellement. Et par la suite, on va continuer le programme d'aujourd'hui. Amen. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. Bénissez son nom. Le Seigneur a fait, il a fait de grandes choses. Le Seigneur a fait, Il a fait de grandes choses. Jésus a fait, il a fait de grandes choses. Bénissez son Saint-Nom. Bénissez, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Oui, bénissez, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Oui, exaltez, exaltez l'Éternel,
fait, il a fait de grandes choses, Seigneur a fait, il a fait de grandes choses, Jésus a fait, il a fait de grandes choses, bénissez son Saint-Nom, oui, le Seigneur a fait, il a fait de grandes choses, Jésus a fait, il a fait de grandes choses, mon roi a fait, il a fait de grandes choses, bénissez son Saint-Nom. Oui, bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénissez son Saint-Nom. Bénissez l'Éternel, que tout ce qui est en moi, bénissez son Saint-Nom. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher